Allez, retour sur le plateau de Azure Sport. Je vais pas vous faire de blagues, échecs et maths, tout ça, c'est du classique. Hervé Riveraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter un club qui s'appelle le Nice Alekhine, qui s'appelait le Cercle d'échecs avant, c'est ça? Oui, en fait, le club a été fondé en 1902 et à l'origine s'appelait le Cercle d'échecs de Nice. Et dans les années 30, le champion du monde de l'époque, Alexandre Alekhine, est passé à Nice, a bien sympathisé avec les membres du club à l'époque et a autorisé le club à porter son nom. C'est pour ça qu'il s'appelle depuis le Cercle d'échecs Nice Alekhine. Voilà, 1902, 1902, oui. C'est une personne plus qu'âgée, ce club. Le club, il a plus de 100 ans. C'est un des plus anciens clubs en activité en France actuellement. Alors, les échecs, on va parler bien entendu de la discipline en elle-même, Oui. de l'aspect sportif dans un premier temps, pour qu'on fasse tomber un petit peu aussi tous les clichés autour de la discipline. Et nous parlerons ensuite de l'axe éducatif que revêt, en tout cas, c'est une peau nouvelle que revêt un petit peu le club ici, avec évidemment la réussite scolaire qui est souvent associée donc, à la pratique de cette discipline. Alors tout d'abord, le club a de vrais résultats sportifs, Oui. et les échecs aujourd'hui sont assimilés à une discipline sportive. Il faut déjà faire tomber ce premier cliché. Oui, alors depuis plusieurs années, donc, la Fédération française des échecs a été rattachée au ministère donc, de la jeunesse et des sports. Alors pourquoi les échecs sont un sport? Parce que comme dans un sport, quand on fait une partie d'échecs en compétition, il y a un certain nombre de qualités à démontrer. Des qualités d'engagement, des qualités physiques aussi. Il faut savoir que par exemple, Garry Kasparov, après son championnat du monde, a perdu entre 7 et 10 kilos. Il y a une réelle dépense énergétique. Et pour être un bon joueur d'échecs, il faut être en forme. Moi-même, je fais encore des compétitions. À côté de ça, je fais du sport. Et depuis que je pratique régulièrement du sport, eh bien, mes résultats ont augmenté. Voilà, donc la preuve a été faite là en une minute qu'une hygiène de vie saine, Oui, une pratique sportive pour ne serait-ce que pour les capacités de concentration, et parce que la concentration c'est aussi un phénomène physique. C'est un phénomène physique parce que quand vous restez assis sur une chaise pendant des heures et des heures, il faut maintenir un dos en place. Et donc, si on n'a pas une musculature suffisamment solide, eh bien, on se fatigue, des raideurs se font sentir, de la fatigue se fait sentir, baisse de concentration, une erreur, on perd la partie. Au revoir. Exactement. Et en face, en général, on a des machines de guerre en face qui sont capables aussi d'exploiter ces petites failles-là. Alors, les résultats en compétition, que ce soit individuel ou par équipe, alors je lis pêle-mêle, le club a accédé en National 2 jeune depuis cette année. Meilleur résultat en championnat départemental avec 3 titres sur 5 chez les garçons et 10 qualifiés. Un titre de champion de France en 2005, excusez du peu. Plusieurs membres du club sont champions de France universitaire 2009 et vice-champion de France universitaire 2010. Crédibilité maximum donc pour le club. Tout à fait. Mais je dirais que paradoxalement, l'élite, c'est pas ce qu'on recherche. Elle s'est développée malgré nous. Nous, nos piliers pour travailler, c'est d'abord d'accueillir des élèves dans notre club, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils s'épanouissent et qu'ils progressent aux échecs. Après, chaque joueur a le droit d'exister. Il peut y avoir des joueurs qui sont très motivés, qui font de la compétition, et il peut y avoir simplement des joueurs dilettantes qui font quelques parties occasionnellement, et à qui ça convient. Et c'est très bien pour eux. À côté de ça, si les enfants sont motivés et qu'ils veulent aller en compétition, à ce moment-là, nous mettons en place aussi un encadrement et nous les inscrivons à des compétitions dans différentes sphères locales, régionales et nationales. Alors 4 groupes de niveau, c'est ça par semaine? Il y a 4 cours par semaine avec plusieurs groupes de niveau. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Quelques précisions, il y a, disons, 4 sessions d'entraînement. Bon, par exemple, le vendredi soir, nous avons un cours pour débutants et un cours pour débutants perfectionnement et un cours pour les compétitions. Le mercredi, nous avons 3 cours qui se succèdent et nous avons notamment développé une nouveauté dans la région qui s'appelle le baby chess, c'est-à-dire c'est l'enseignement du jeu d'échecs à partir de 4 ans. Donc il y a une section spéciale pour les 4 à 6 ans. Mon fils a d'ailleurs 5 ans. Bon, et il commence déjà un petit peu à faire quelques échecs et maths. Oui, tout à fait. Ensuite, bon, bien sûr, il y a des cours de perfectionnement pour les enfants qui viennent des écoles. C'est un fonctionnement classique comme dans un club de sport. Alors, je vais un peu vite parce que je souhaiterais qu'on parle évidemment de l'axe éducatif aussi des échecs, puisque je fais partie de ces jeunes qui ont connu, en tout cas à l'école primaire et au collège, les ateliers échecs où on pouvait se rendre entre midi et 2 ou après les cours. Donc ça fonctionne encore et ça s'est renforcé maintenant. Dans quelle mesure vous êtes impliqué donc, dans cette réussite au travers des échecs? Alors, en fait, les choses se sont impliquées d'elles-mêmes parce qu'au départ,
Bon, moi, j'ai repris l'activité au club. Bon, je suis la cheville ouvrière du club depuis 1995. Je suis arrivé dans un club qui avait considérablement réduit sa structure et il a fallu trouver une idée pour faire redémarrer ce club. Et je me suis dit à l'époque, c'est par les écoles, c'est en rencontrant un maximum d'enfants, en faisant découvrir les échecs à un maximum d'enfants qu'on va arriver à redynamiser le système. Et donc, on a développé des cours pendant le temps périscolaire. Et petit à petit, on en est venu à proposer des cours pendant le temps scolaire, puisque pendant le temps périscolaire, on ne touche que tous les volontaires de la cantine, alors que pendant le temps scolaire, toute l'école peut être initiée. Et donc, on a voulu se faire connaître de cette manière. Et à côté de cela, on va dire que les enseignants se sont pris au jeu et ont trouvé que ces initiations étaient très intéressantes d'un point de vue éducatif. D'un point de vue, on va dire, éducatif pur, parce que les échecs, rapport aux jeux mathématiques, rapport à la réflexion, tout le côté intellect qu'on connaît bien de la discipline. Mais aussi rapport à, on va dire, un apport moral, puisque quand on joue aux échecs, quand on joue un coup, on prend une décision, on ne peut plus revenir en arrière. Donc quand on pratique le jeu d'échecs, on apprend à prendre de l'assurance en soi-même, de l'assurance en ses choix. Et aussi par rapport, on va dire, au respect des règles, parce que le jeu d'échecs a un certain nombre de règles. On ne peut pas déplacer le fou en colonne, la tour en diagonale. On doit déplacer le fou en diagonale. Ce sont des petites choses simples, mais qui apprennent à l'enfant à respecter des règles. Alors c'est à quelle école, à partir de quel âge en fait est-ce que vous allez en école primaire, en collège, en lycée? Alors nous, essentiellement dans les écoles primaires de Nice, publiques et privées. À ce sujet, nous avons une expérience très intéressante dans une école, je ne sais pas si je peux les citer, allez-y. L'école Saint-Vincent-de-Paul, qui depuis une dizaine d'années a voulu essayer d'intégrer le jeu d'échecs à son programme scolaire. Au départ, on a commencé par les classes de CM1, CM2. Et puis, petit à petit, cette expérience s'est étendue à toute l'école. Et toute l'école est initiée au jeu d'échecs. Et bien voilà, c'est une affaire qui roule. En tout cas, ça fonctionne bien, j'ai l'impression. Tout à fait. Et maintenant, alors ça, et notre club, c'est une première en France. Deuxième pôle éducatif, c'est l'université. Depuis 2 ans, le club a développé, n'a pas développé, mais enseigne les échecs à l'université dans le cadre d'une unité d'enseignement structurée, à part entière, dont les résultats comptent pour les examens. Ce qui n'est pas rien, parce qu'on sait que c'est le moyen aussi, quand on est sérieux, de gagner des points dans l'obtention d'un diplôme ou d'une année. Et donc, possibilité pour les gens qui vont intégrer les facs, puisque c'est à peu près la période où on choisit ses orientations là en ce moment, donc de postuler à cette UV échec, et pourquoi pas trouver une bonne note au bout de la course. Tout à fait. Est-ce qu'on peut commencer les échecs justement à la fac ? On peut commencer les échecs à la fac, puisque pour le moment, le degré de notre unité d'enseignement prend les joueurs débutants jusqu'à un niveau perfectionnement plus, c'est-à-dire que le joueur qui commence les cours à l'université va apprendre un petit peu par lui-même les règles,